Là, on va parler de l'impact potentiel de l'hypnose de rue ou de l'hypnose de scène dans la thérapie et comment on peut éventuellement le proposer ou l'utiliser. Moi, j'avais bien aimé dans la notion de groupe et notamment avec les enfants. J'ai suivi là, un atelier que je trouvais intéressant par un hypnotiste de scène qui, lui, fait beaucoup ça aux US. Donc, en gros, il donne ce cadre-là, il va dans les AU et il propose aux gosses, pas aux profs au départ, mais aux gosses de commencer à voir tous les modèles qu'on peut utiliser au travers de l'hypnose et l'intérêt de connaître l'hypnose, les trans et la compétence que peut apporter l'hypnose. Ce qu'il propose en fait, c'est quasiment basé que sur les pré-tests. Alors ça c'est cool parce que en gros n'importe quel hypnotiste ou non hypnotiste d'ailleurs peut facilement l'utiliser pour expliquer des éléments. En gros c'est montrer au niveau du cadre qu'on propose qu'on peut changer notre perception de l'apprentissage pour permettre aux gamins de mieux apprendre. L'autre truc qui travaille beaucoup et que j'ai trouvé intéressant, c'est concernant la drogue, l'alcool et l'influence sociale, où il montre au travers d'un petit spectacle d'hypnose comment l'influence d'une personne en transe peut entraîner l'influence des autres. Et plus le groupe deviendra important, et on le sait, les gars vont peut-être faire comme si, to pretend, parce que il y a 5 gars sur 7 qui sont déjà barrés. Tu te dis putain, je suis un des seuls à rien vivre, je fais comme si, donc je vis quelque chose qui ressemble à, et au bout du compte, je suis quand même les suggestions du leader, à ce moment-là, l'hypnotiste. Je trouve que le process pour emmener ça et pour montrer aux gens l'effet mouton qu'on a tous, qui est, quand il y a un groupe, la plupart du temps, il est super difficile de dire non ou d'aller à l'encontre, et encore plus quand on est dans un modèle lié à l'adolescence, où à ce moment-là, on est hyper ouvert aux expériences et on veut se faire nous-mêmes notre propre opinion. Cette notion est super intéressante. Donc lui, en fait, comme il l'a vu, et que je trouvais intéressant, il disait dans un premier temps, c'est montrer qu'au travers de l'hypnose, tu peux commencer à apprendre les choses de manière ludique. On revient à New Code. On va faire des jeux pour que les gens changent d'état. Switch et aille potentiellement dans un peak state, d'accord? Donc on le retrouve chez Robbins, on le retrouve chez Grinder, etc. Ces derniers temps, j'ai pas mal regardé des trucs sur les neurosciences. Et ce qui était amusant, c'est que ça revient régulièrement, cette notion-là. Le meilleur apprentissage se passe au travers du jeu. Et il y a eu un des exemples qui est souvent donné, c'est avec les félins, c'est ce n'est pas simplement du jeu pour le jeu, c'est du jeu pour du sérieux. Exemple, 2 animaux, 2 félins qui sont en train de se foutre sur la gueule. Oui, ils jouent, mais en même temps, ils sont en train d'apprendre l'appréhension, à repousser, à bondir, à mordre, à attaquer une proie, à se cacher, à tout. Donc au travers du jeu, on montre que la transe, le big state ou l'état émotionnel, si on prend la notion New Code, va offrir une perspective d'apprentissage meilleure dans l'ensemble des éléments. Donc commencer à proposer, là c'est plus aux profs parce que les élèves en tant que tels ils peuvent pas trop le faire, mais apprendre du jeu. Apprendre aussi à l'élève à dire quand tu es chez toi, fais ça comme un jeu et pas simplement va sur ton bureau, potasse, etc., etc. Moi avec l'exemple que j'avais avec mon père qui très souvent me disait arrête d'écouter de la musique en même temps, ça te permet pas de te concentrer, etc., etc. Et je pense qu'on est plein à avoir eu ça. Et il y en a, clairement, il leur faut pas de bruit. Je dis pas que tout le monde est ouvert à ça. Néanmoins, prendre l'apprentissage comme quelque chose de ludique, donc commencer à offrir une suggestion et une transe aux gamins pour qu'ils puissent commencer à jouer. Donc en gros, là on est plus sur de la PNL qu'on ne serait sur de l'hypnose, parce que parler d'auto-hypnose à ce niveau-là, je pense pas que ce soit viable. Par contre, faire changer d'état un gamin qui est putain, j'ai pas envie de travailler, ça me saoule, je préfère sortir aller voir mes potes, et plutôt de se dire bon, on va faire quelques mouvements, quelques jeux, changer mon état d'esprit, me focus pendant 30 minutes et après m'offrir 10 minutes de off et ainsi de suite, vaut mieux ça que rester toute une après-midi à rien foutre, à t'énerver, à dire ça me saoule parce que j'aurais bien été dehors, et à limiter les gars. Donc, et à galérer à retenir les informations parce que c'est pas ludique, donc tu t'arrives pas, ça rentre pas. C'est ça, et l'idée est déjà rien que ton état émotionnel, s'il est dans le jeu, tu peux mieux intégrer, même si ça reste des maths, de la philo, du truc, du machin. Et si après, alors là, après,
faut aussi que les profs puissent le faire. Je pense au circuit français où je pense que c'est un peu compliqué parce qu'ils sont hyper trucs. Et a envie de le faire, la notion ludique permet à tout à chacun d'évoluer pas mal. Il y avait un film qui était sympa à ce niveau-là, où tu voyais une prof qui allait dans un bahut aux US en Californie, je vous redonnerai le nom, j'ai le bouquin. C'est des gamins qui ont écrit, elle les a